Avant de commencer cette vidéo, on a créé une chaîne entre potes qui s'appelle Moule et Huîtres. Ça sera une chaîne de bric et broc avec un peu n'importe quoi dedans. Bref, bisous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale car c'est la première de la chaîne qui est montée avec mon nouveau PC. En plus, ça tombe bien, c'est en rapport avec la vidéo car aujourd'hui, vidéo challenge, vidéo défi, on va tout simplement essayer de faire une borne d'arcade avec un vieux PC. Bon, après on va pas faire tourner des jeux super récents, on va plus essayer de faire tourner des jeux rétro. Après, c'est un défi. Si ça se trouve, à la fin de la vidéo, j'aurai même pas réussi. Bref, pour cette vidéo, on va utiliser un vieux PC que nous nous débarrassions et qui nous fera office de borne d'arcade. On va aussi utiliser RetroArch qui permet d'émuler plusieurs consoles. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'émulation, eh bien un émulateur et des ROM permet de faire tourner un jeu console sur votre PC. Entre grosses guillemets, l'émulateur va être la console et la ROM va être le jeu. Ensuite, vous allez dans l'émulateur et vous chargez une ROM et paf, vous avez votre jeu sur votre PC. Enfin, revenons à nos moutons. Le but va être d'essayer de faire booter sur une clé le logiciel directement sur l'ordinateur. Avant de commencer, on va un peu parler du PC en lui-même. D'ailleurs, le voici. Niveau performance, on est sur du 3 Go de RAM, un processeur d'origine clairement inconnu. La seule info qu'on sait, c'est que c'est un 64 bits. La particularité est qu'il est une carte graphique ni 210 GT, la carte mère, et bah je sais pas. Et l'alimentation est de 300 watts. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on a un petit problème. Il y a tout simplement pas de disque dur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que l'on va démonter là encore un vieux PC portable et récupérer son disque dur. J'ai galéré à retirer le disque à cause d'une vis qui était cachée sous l'étiquette là. Pourquoi vous faites ça sérieux les développeurs? En plus, j'ai cherché pendant 10 minutes le câble SATA, sauf qu'en fait, il n'était pas dans la tour. Et puis le pire, c'est que pendant toute la vidéo, j'ai oublié de brancher le disque dur à l'alimentation. Yes! Bref, maintenant on va passer à la partie technique, c'est-à-dire l'installation du RetroArch. C'est là que j'ai appris qu'il fallait utiliser non RetroArch, mais en fait l'AK. En gros, une version bootable de RetroArch. Car pour pouvoir démarrer au lancement un logiciel, que ce soit Windows, l'AK ou autre, il va falloir en gros une clé ou un disque qui soit bootable. J'ai alors regardé comment booter une clé et j'ai trouvé le logiciel Win32 Disk Imager. Maintenant, pour booter, c'est très simple. On va choisir notre image disque, donc l'AK, et le périphérique sur lequel on va booter. Maintenant qu'on a fini, j'insère la clé et on démarre le PC. Il reconnaît directement la clé, le logo l'AK apparaît, le PC redémarre automatiquement et là, il va afficher l'AK. Mais bon, ne nous réjouissons pas trop vite, car c'est à partir de ce moment que la vidéo part en couille. Pourquoi? Car tout ce que l'on aura fait à présent n'aura marché qu'une seule fois. Maintenant, quand on relance le PC, on a un joli message d'erreur qui apparaît. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai lu sur les forums que le problème pouvait venir de la version qui n'est pas toujours compatible avec le PC. Du coup, j'ai booté sur une version de 32 bits de l'AK, problème, il y a toujours un message d'erreur. J'ai lu aussi que le problème pouvait venir du logiciel auquel on boot, j'ai alors changé le logiciel et opté pour Rufus, un autre logiciel qui permet de booter. Et attention, est-ce que le PC a démarré? Est-ce qu'il n'a pas démarré? Il a démarré. Ahem. Il s'est rien passé, ok? Maintenant que le PC démarre, on va faire face à un autre problème. Comment marche AK? Oui, parce que l'interface entre l'AK et RetroArch n'est pas la même. Pour RetroArch, il fallait charger un émulateur et ensuite la ROM. C'est la même chose pour l'AK, mais la présentation est différente. Dans la liste des émulateurs, il y a déjà des jeux jouables. Bon, dans RetroArch aussi, il y avait des jeux jouables, mais là, c'est pas les mêmes. Ensuite, c'est là que je me suis rendu compte que le disque dur n'était pas branché et que dans tous les cas, il ne reconnaissait pas de disque externe. Non, parce que moi, ce que je voulais faire, c'est mettre l'AK sur une clé et mettre les ROM sur un autre disque dur. Mais bon, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Du coup, en fait, on va booter sur le disque dur et mettre tout à l'intérieur. Enfin, troisième et dernier problème, la majorité des émulateurs ne fonctionnent pas. Je vous explique. Quand on charge une ROM, par exemple Zelda A Link to the Past, eh bien, une liste d'émulateurs nous est donnée. Parmi ces émulateurs, seulement un ou deux ne marchent. Dans le fond, s'il y en a un qui marche, bah ça marche. Bah ouais, logique. Mais, j'ai fait des tests. J'ai chargé 3 types de ROM. Des ROM NES, des ROM Super Nintendo et des ROM Nintendo 64. Pour la NES, tout marche très bien. Pour la Super NES, tout marche très bien. Pour la Game Boy, ça marche.
mais pour la Nintendo 64, aucun des 3 émulateurs proposés ne marche. Ça peut être dû à la version 32 bits que j'ai mise, mais tout cela sera corrigeable plus tard. Maintenant, comme toute borne d'arcade qui se respecte, on va faire une carrosserie avec des plaques de bois. Avant de faire la construction, on va démonter le PC et en profiter pour nettoyer les pièces. D'ailleurs, avant de le démonter, je mets du scotch de différentes couleurs sur les branchements, parce que déjà, faut s'occuper pendant le confinement, et aussi ça m'évitera de galérer à remettre tous les fils. Je passe outre la construction parce que j'avais plus de place dans ma carte SD. Avec l'aide de mon père, on arrive à ce résultat. Tous les composants seront sur une plaque de bois, avec dessus la construction. Maintenant, on va effectuer un test. Je vais mettre tous les composants à l'intérieur, sans les fixer, au cas où il y aura des trucs qui marchent pas. Je fais tous les branchements, mon chat vient me faire chier, je mets l'écran beaucoup trop grand en place, et là, magie, ça marche. Maintenant qu'on l'a fait plus dur, eh bien on va pouvoir customiser notre borne. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un bouton on-off à l'avant et des haut-parleurs, parce que sans son, bah, c'est pas ouf. Pour les boutons, c'est simple. On fait un trou dans le bas, on prend l'ancien bouton, on coupe les fils, on prend le nouveau bouton, on dénude les fils. Et là, comme un con, bah on devait accrocher les fils, sauf que j'ai accroché les fils sans les faire passer par le trou. C'est une putain de blague. Du coup, on fait passer les fils, on les attache, et voilà le résultat final. Pour mettre les haut-parleurs, je vais utiliser un ampli avec un variateur qui était chez moi, des haut-parleurs. D'ailleurs, j'ai remarqué que mon chat avait défoncé mes haut-parleurs. Franchement, j'adore mon chat. Maintenant, sur la construction, je perce un trou de chaque côté et un petit trou sur le devant. Ensuite, je viens fixer mes haut-parleurs sur les deux côtés. Je colle le variateur là où il y a le trou et je visse l'ampli sur le côté. D'ailleurs, je me suis rendu compte que un des embouts où il fallait brancher les haut-parleurs ne marchait pas. Du coup, la technique que j'ai fait, c'est que j'ai fixé les deux haut-parleurs sur le même embout. Je relie l'ampli à la carte mère. Et voilà. Ensuite, j'ai rajouté quelques autocollants, quelques dessins, quelques inscriptions pour donner un petit style. Maintenant, je vais vous parler de la carte. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il marchait à moitié. Eh bien, j'ai essayé de le changer par d'autres logiciels comme Recalbox ou RetroPie, mais aucun ne marche. J'ai pas trouvé de solution, du coup, on va laisser comme ça. Bien, j'ai beau réfléchir et j'ai l'impression que nous avons fini notre bande d'arcade. Voici le résultat. Putain, mais dégage de là, toi! C'est que tu fais chier. Hein. Dis bonjour aux abonnés, ça vous prie. Bonjour. Bon et bien voilà, comme c'est un peu le thème de la vidéo, je pense que celle-ci est finie. J'espère que ce petit genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme vous avez pu le voir, je suis vraiment pas un expert, hein. C'était juste plus pour m'amuser et pour passer le temps du confinement. Enfin, je vous souhaite à tous un bon confinement et à la prochaine pour parler de moules et d'huîtres. Ciao!